Ici DJ Pete, bienvenue dans Rendez-vous avec mon destin. Bonjour DJ Pete. Salut Mel. Alors, qui est DJ Pete? Alors écoute, DJ Pete, c'est un DJ aujourd'hui depuis maintenant depuis à peu près 15 ans, qui fait de l'Afro House et qui essaye de faire en sorte à ce que l'Afro House puisse entrer dans les gros festivals électro. Et aujourd'hui, grâce à un peu ce qui est la vague afro qui a pu m'aider, par exemple MHD ou autre, j'y arrive petit à petit à pouvoir faire ce que j'ai envie de faire exactement, tu vois. Comment t'es-tu orienté vers ce métier? À la base, je faisais du foot, donc je n'étais pas prédestiné à faire du tout de la musique, même si j'adorais la musique. Dans les années 2000-2002, j'entre en centre de formation pour 1 an. Après, c'est 1 an blessure. Impossible de pouvoir reprendre le foot parce que ça prenait trop de temps en termes de reprise. Fallait rééducation, impossible. Mes darons déjà ils n'étaient pas d'accord pour le foot, donc là ça les a arrangés. Du coup j'ai écouté énormément de musique, tu vois. Moi à la base j'écoutais zouk, dans mes débuts c'était zouk, R&B et musique congolaise, donc rumba et dombolo. Et un jour mon meilleur pote, son anniversaire, pas de DJ, c'était galère, c'était ses 15 ans, il fallait un DJ. Moi j'avais plein de CD à la maison. Et j'ai commencé à mixer et mon pote il m'a dit en fait tu peux faire DJ quoi. Du coup, ça n'a pas été trop difficile à la maison? Si parce que déjà après que le foot s'arrête, parce que ça me prenait énormément de temps, parce que ça n'était pas un centre de formation, c'était un centre de préformation. Donc en fait tu étais à moitié du temps là-bas, moitié du temps chez toi. Donc eux ils se disaient que quand j'étais là-bas c'était que le foot, il n'y avait pas d'école. Dans leur tête c'est l'école, le foot c'est le foot, ça peut pas jumeler. Donc après ça, moi il me fallait quelque chose qui me stimule, parce qu'avant j'avais le sport, tu vois. Et du coup j'ai commencé à mixer, vraiment. Donc là je fais quoi, 1m90, je faisais 1m85. J'avais juste pas de barbe. Donc en fait en soi les gens ils pensaient que j'avais 18 ans, donc je mixais déjà en boîte. Donc il pouvait arriver que je mixe vendredi soir. Samedi matin, j'avais un petit boulot à Franprix. Je finissais à 13h. Avant, quand j'étais plus petit, il y avait les après-midi. Donc 15h après-midi jusqu'à 20h. 20h, je rentre chez moi et le soir, il y avait encore une soirée, tu vois. Donc le dimanche, j'étais éclaté. Et pour pas dire que le lundi, j'étais éclaté, tu vois. Là, je suis encore au collège, tu vois. Mais arrivé au lycée, il y a des jours où j'allais pas, tu vois. Parce que la veille, je mixais, tu vois. Mais à un moment donné, je commençais à réfléchir. Est-ce que ce que je suis en train de faire à l'école, ça va ramener de l'argent, forcément, tu vois. Donc ils étaient un peu entre les deux, tu vois. Entre c'est relou, il faut qu'il ait des études, il faut qu'il ait ses diplômes. Et ouais, il y a l'argent qui rentre. Quand il faut envoyer quelqu'un au pays, il peut aider, truc, tu vois. Donc d'un côté c'était bien, d'un côté c'était pas bien pour eux, tu vois. Pour eux, c'est pas un métier DJ. DJ, il met la musique dans les fêtes, dans les mariages, tout ça, c'est pas. Ça rapporte pas, tu vois. Pas à vie en tout cas. Et tu as su leur prouver le contraire, du coup. Ouais. Quels sont tes 3 opus? Alors mes 3 opus, en commençant par le troisième, en commençant par le troisième, ça serait mon premier Zénith, première partie de Werason. J'avais 17 ans, donc c'était très gros pour moi. Le deuxième, je dirais, premier festival avec MHD en tant que DJ d'MHD en Hollande. Donc très très gros festival, beaucoup de public, j'avais jamais vu autant de personnes en face de moi, donc un peu de stress. Et le premier, c'est sans aucun doute Coachella. Donc Coachella, pour tous ceux qui ne le savent pas, c'est le meilleur festival au monde. C'est le lieu de rencontre de toutes les stars américaines. Et j'ai eu de la chance de le faire. Et c'est comment vous expliquer, c'est quand tu es artiste, tu as un badge, d'accord, qui te donne, que tu ne peux pas enlever. Ça veut dire que tu te laves avec, tu restes avec. Et ce badge vaut, autrement dit, à peu près $20 000. Pourquoi? Parce qu'en fait, tu as tout le monde. Ça veut dire que le petit déjeuner, tu peux le prendre avec Beyoncé. À midi, tu peux manger avec qui? Il y avait Cardi B. Et le soir, tu peux te retrouver à manger avec Migos, tu vois. En plus, moi, je suis tombé sur une bonne année. Je suis tombé sur l'année de Beyoncé.
Pour tous ceux qui ont dû voir peut-être sur Netflix, donc il y avait Beyoncé, Migos, French Montana, Cardi B enceinte qui faisait le show. C'était l'une des meilleures années de Coachella et du coup j'ai pu parler avec plein de gens, dont Rihanna, tu vois. C'était vraiment le plus gros festival de toute ma vie. Et je pense que ça restera le plus gros festival de toute ma vie. Quels sont pour toi les mauvais côtés justement de ce métier? Bah, les mauvais côtés, justement, c'est quand tu viens sans objectif. Ça veut dire que tu te retrouves, boum, d'un coup, tu te retrouves soit en étant artiste, ou soit en étant accompagnateur d'artiste, ou soit en étant backer ou manager. Te retrouves du jour au lendemain au sommet. Argent, femme, drogue, alcool. Tout ça fait partie du monde de l'événementiel. Je dirais pas que du monde de la nuit, parce que en festival aussi, il y a tout ça, tu vois. Et c'est dangereux quand t'es pas prêt. Quand t'es pas prêt, que ça tombe sur toi d'un coup, boum, c'est hyper dangereux. Ta vie change. Et beaucoup de gens ont du mal à voir leur vie changer, à plus pouvoir aller prendre une baguette sans qu'on te demande une photo, à plus t'appeler par ton prénom, à t'appeler par ton nom d'artiste. Tout ça, c'est hyper difficile pour certaines personnes. Et d'où le fait qu'on voit des personnes en dépression, qu'on se dit, vas-y, lui, il est riche, pourquoi il est en dépression, pourquoi il dit qu'il souffre. En fait, quand tu es dedans, tu comprends. Vraiment, c'est vraiment très dur. Voilà pourquoi voilà, c'est ça à côté, quoi. Tu vois. Quels sont tes projets pour l'avenir? Alors, mes projets pour l'avenir, déjà, moi, j'ai préparé le fait que il se peut que ça ne marche pas pour moi, parce que moi, je suis dans un expérimental. Je fais de l'Afro House, c'est pas quelque chose de commun. L'Afro House, dans la tête des gens, c'est nouveau. Dans les personnes qui sont dedans, ça fait des années que ça existe. Mais pour les gens, je dirais pour le monde urbain, le monde qui écoute de la musique d'un peu de tout genre, c'est nouveau encore. Donc qu'est-ce que j'ai pensé? J'ai créé un label avec mon manager qui s'appelle MCMG. Et du coup, au début, on était 9. Aujourd'hui, on est 4. Les 4, j'ai réussi à les positionner dans des bons placements. Donc j'ai un DJ qui est avec Aya Nakamura en DJ officiel. J'ai mis quelqu'un d'autre dès que j'ai fini avec MHD à ma place. Donc il est DJ officiel de MHD. J'ai Wills qui est aujourd'hui l'un des plus gros beatmakers français, qui en l'espace de 1 an a réussi à faire 2 diamants, dont Salmoud avec Booba et Sito et Moulaga avec Jul et Us l'Enfoiré. Donc pour moi ça c'est une grosse fierté. C'est une grosse fierté parce qu'il le mérite. Et le 4e, on a Ange qui est mon styliste et personne qui s'occupe un peu de mon marketing, qui aujourd'hui a réussi à se placer sur la radio Génération, qui sera l'un des prochains présentateurs. Donc tu vois, déjà pour moi ça c'est énorme. Et si ça marche pas pour moi, j'espère que ça marchera pour eux, parce que si ça marche pour eux, ça marche pour moi. Donc voilà mon avenir personnel, tu vois. C'est pas que moi, c'est pour tout le monde. C'est ton équipe. Ah, c'est toute mon équipe, voilà. Mais dis-nous, qu'est-ce qu'est l'Afro House? Alors écoute, dans l'Afro House, t'as Afro, t'as House. Je vais expliquer la partie House, tu vois. La House, si tu veux, déjà de base, vient de l'Afro. La House a été un dérivé d'Afro, ça a été changé par plusieurs DJ, tu vois. Chacun a fait son style de House, mais la House de base vient de l'Afro, tu vois. C'est un peu comme la dance. La dance aussi, de base, ça vient de l'Afro, tu vois. Et l'Afro House, c'est un mélange de tout ça, un mélange de dance, de deep house, d'électro, tu vois, mais avec les batteries et les percussions africaines. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que c'est la même vitesse que la house, mais on a les percussions africaines qui viennent rajouter un boost à ce style, tu vois. Et c'est ça qui m'a plu dedans, parce que quand j'étais petit, j'écoutais de la dance, et quand j'ai écouté le premier phrase que j'ai écouté, j'ai retrouvé ça dedans, tu vois. Et voilà ce qui est l'Afro House pour moi, tu vois. En ce qui me concerne, moi, ce que j'ai rajouté en plus de mon Afro House, c'est tout ce qui est guitare congolaise, de la rumba ou du dombolo, tu vois. Et un peu plus de percussion, un peu plus de tonus de ce qui se passe maintenant au niveau de la trappe, tu vois. Moi, par exemple, sur mon projet, tu pourras retrouver des chanteurs américains qui font de la trappe, comme tu pourras retrouver des chanteuses de deep house, tu vois.
C'est vraiment un truc pour moi qui est... L'Afro House, c'est vraiment un truc qui regroupe beaucoup de styles afro et beaucoup de styles house. Où est-ce qu'on peut te suivre? Où est-ce qu'on peut voir un peu ton travail? Bah écoute, moi je suis très réseau, mais j'utilise essentiellement qu'un seul réseau, c'est Instagram. Donc c'est DJ Pete officiel, Pete P-E-E-T. Donc j'ai utilisé essentiellement Instagram. Quel conseil peux-tu donner à la future génération? Le conseil que je peux donner à la future génération, c'est la vie est un choix. Si tu veux faire DJ pour les meufs, tu peux. Tu vas mixer dans les petites chichas, dans les petits trucs comme ça, tu pourras toujours te débrouiller. Financièrement, je néglige pas les DJ qui font des DJ de chicha ou autres, parce qu'en termes de finances, bah, tu peux être bien, tu vois. Mais si tu veux être DJ, artiste, faire le tour du monde, mixer dans les plus gros festivals, mixer dans les plus grosses boîtes, il faut savoir que il y a beaucoup de sacrifices, ça demande beaucoup de sacrifices. Tu ne verras pas ta famille, tes enfants, tu pourras ne pas les voir grandir. Ça demande un sacrifice financier. Là, on est en pleine période de Corona. Aucun club, aucun festival. Ça peut être difficile comme ça peut être merveilleux. Tout dépend ce que tu veux. Si tu veux ça, va de ce côté-là, vas-y à fond. Si tu veux ça, va de ce côté-là, vas-y à fond. Mais dans tous les cas, tu devrais y aller à fond. Voilà, je peux pas aujourd'hui, voilà, je peux pas retourner travailler, tu vois. Là, je peux pas retourner travailler, c'est le Corona, je peux pas retourner travailler. Donc, si tu veux faire DJ artiste, faut y aller à fond et va falloir faire beaucoup de sacrifices. Comme vous l'aurez compris, les choix de votre succès se trouvent dans vos prises de décision et le travail ardu. Surtout n'oubliez pas, Dieu est bon en tout temps.